Hotep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanismes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Ceci dit, aujourd'hui, je veux revenir sur la spiritualité africaine, notamment sur un passage biblique, ce que j'appelle moi les imbécilités de la Bible. Et on va lire Cantique des Cantiques, à partir au chapitre 1er. On va lire à partir du verset 5 et verset 6. Écoutez ce que dit la Bible. « Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. » Verset 6. « Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi et ils m'ont fait gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. » Il y a beaucoup de pasteurs qui ont interprété ce passage et qui ont fait croire à leurs fidèles qu'effectivement, comment on l'appelle, la reine de Saba, disait quelque chose d'important là. Je me pose aujourd'hui la question de savoir si la reine de Saba ne fait pas partie des inventions des inventeurs de la Bible. Ceux qui ont inventé des concepts, ceux qui ont inventé des théories pour endormir l'homme noir. Madame dit, je suis noire, mais je suis belle. Mais, conjonction dessus de coordination. Ça veut dire quoi? C'est qu'elle est complexée devant le blanc. Et ça, c'est ridicule. C'est ça. Je suis noire, mais je suis belle. Donc, pour elle, elle se dit qu'elle est noire, donc elle n'est pas quelqu'un de normal. Elle est à rejeter. Elle est à exclure. Elle ne vaut rien. Elle n'a aucune présence. Elle n'a aucune étoile. Elle n'a aucune valeur. Mais comme elle est noire, mais elle est belle, donc on peut lui donner un peu de considération. Donc on lui donne la considération parce qu'elle est belle et non parce qu'elle est noire. Donc pour elle, elle veut vous dire, c'est-à-dire que les rédacteurs de la Bible veulent vous dire que les noirs ne valent rien, que les femmes noires ne sont pas belles, à l'exception de quelques-unes qu'on peut considérer. Et vous voyez bien, quand elle va au chapitre 6, ce qu'elle dit qu'elle a été brûlée, le teint noir là. Ne tenez pas compte de ça, parce que c'est pas ça qui fait la beauté. Le teint noir là, elle l'a obtenu parce qu'elle a été brûlée par le soleil. Ça veut dire qu'elle pense qu'elle était blanche, et sa blancheur là, le soleil a fait qu'elle puisse devenir noire. Ce qui est déjà scientifiquement, c'est faux, archi faux. Le soleil ne donne pas le teint noir. Le teint noir vient de la mélanine, selon la science. Vous savez, Osiris, le grand prêtre Osiris, notre roi,
le grand fils de Dieu, celui qui nous a apporté la théorie du pain et du vin. On l'appelait aussi le grand noir. Il était fier d'être noir, très fier d'être noir. Et donc quand je lis des passages comme ça, je me dis, mais voilà comment on arrive à manipuler l'homme noir. Et ces pasteurs qui ne sont pas allés à l'école, qui sont nuls comme leurs pieds, qui ne valent absolument rien, vous prennent ce passage-là pour montrer que eux aussi ils existent, que l'homme noir peut exister. Non, c'est une insulte à l'homme noir, c'est une insulte à notre culture, c'est une insulte à nos ancêtres, c'est une insulte à tous nos ancêtres de l'Égypte ancienne, c'est une insulte à nos ancêtres de la Nubie, c'est une insulte à nos ancêtres de l'Éthiopie. Je peux continuer encore. Elle a été brûlée par. Ça veut dire qu'elle n'avait pas le teint noir, elle avait le teint blanc. Mais comme elle a été brûlée, elle est devenue noire. Elle a oublié qu'elle est née noire parce qu'elle a la mélanine que les blancs n'ont pas, et c'est ce qui crée leur complexe d'infériorité vis-à-vis du noir. C'est pour ça qu'ils ont toujours tendance à vouloir dire que l'homme noir ne vaut absolument rien. Vous savez, quand on parle du racisme, on ne parle pas du racisme pour tout le monde. Oui, il y a quelques petites considérations raciales, même les blancs entre eux, il y a aussi du racisme. Mais le vrai racisme, la discrimination raciale, c'est quand un noir se présente. Les Blancs peuvent travailler avec des Indiens, des Chinois, des Hispaniques, des Arabes, tout le monde. Mais quand il s'agit d'un Noir, ça pose toujours un grand problème. Donc, je veux dire que ce passage biblique-là, il est creux. C'est-à-dire que c'est ça les vraies imbécilités de la Bible. Ceux qui ont rédigé ça, mais je ne sais pas sur quelle planète de quelle planète ils étaient sortis, parce qu'ils n'étaient pas sur la planète Terre. S'ils ne connaissaient pas l'histoire, mais il fallait l'étudier. Il fallait aller à la bibliothèque d'Alexandrie, prendre des connaissances là-bas, même s'ils l'ont brûlée. Mais avant de la brûler, ils ont d'abord pris, copié tous nos manuscrits. Tout était là. La science, la culture, tout est là. Sauf que il y a des choses qu'ils ne peuvent pas connaître parce que il fallait être kémite pour être initié en tant que pharaon et pour connaître un certain nombre de rites que nous avons. Et c'est ça qu'ils n'ont pas, qu'ils n'ont jamais pu. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais pu détruire notre culture au fond. Parce que vous quittez, vous allez par exemple en Haïti, vous allez retrouver la culture, la spiritualité africaine. Vous allez aux Antilles, vous allez retrouver les traces de la spiritualité africaine, malgré le christianisme. En Afrique, c'est même pas la peine, je n'ai rien à vous dire. Ils font tout pour faire disparaître ces choses-là, mais ça y est toujours là. De même, ils font tout pour faire disparaître la race noire, mais elle est toujours là. Au Congo, on appelle ça Badian Tseke, c'est-à-dire que vous coupez, mais ça repousse encore. L'esclavage, ils ont massacré plus de 300 millions. Ils disent 30 millions, mais c'est 300 millions. Et regardez aujourd'hui, l'Afrique est encore repartie à plus d'1 milliard, 400 millions. Oh, bien-aimés frères et sœurs, il faut savoir une chose. Quand vous lisez la Bible, je ne vous interdis pas de lire la Bible. C'est bien de lire la Bible. Mais il y a de ces choses-là qui n'ont ni tête ni queue. Comme ce passage que je venais de vous dire, du Cantique des Cantiques, verset 1, de 5 à 6. Ne vous réjouissez pas de ce que disait cette dame. Elle se compare à un meuble. Elle est belle comme la tente de Kédar. Elle est belle comme les pavillons de Salomon. Donc elle se compare à un bien meuble. Parce qu'on l'a vendu comme esclave en tant que bien meuble. On a vendu ses ancêtres, on a vendu ses parents, on a vendu sa famille comme étant un bien meuble. Et elle se compare à un bien meuble. Vous avez déjà vu des imbécilités comme ça? Et elle vous sous-entend qu'elle était blanche, mais le soleil l'a rendue noire. Ce qui est d'ailleurs scientifiquement faux et archi faux.
C'est là, justement, que lorsque vous lisez la Bible, vous devrez réfléchir. Vous devrez avoir un certain nombre de discernements. Il y a des choses, parce que la Bible, la base même, c'est partie de notre culture, notre spiritualité. C'est comme, je prendrai l'exemple le plus terre à terre, c'est celui des 10 commandements de Moïse, qui ont été volés, plagiés dans les 42 principes de la Mahad. Voilà, bien-aimés frères et sœurs. Je suis belle, mais, je suis noire plutôt, mais je suis belle. C'est dénué de tout fondement. Ça n'a rien, ça dit que ce passage-là ne devrait même pas exister si ceux qui avaient rédigé la Bible-là étaient un peu intelligents. J'ai dit qu'ils n'étaient pas intelligents, c'était des imbéciles. Parce que la Bible n'a pas été écrite, elle n'a jamais été écrite, rédigée par Dieu lui-même. C'est faux et archi faux. Dieu ne peut pas, le Dieu que nous connaissons, le Dieu de nos ancêtres kémites, ce Dieu-là ne peut pas commettre de telles imbécilités, de telles erreurs. J'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Hotep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Abia.